Diffusion en direct. Mhm. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre cinquième présentation sur l'Évangile du Marc. Et j'ai mis comme annonce sur Facebook une image de la sortie des Israélites d'Égypte. Et il y a une raison pourquoi j'ai fait ça. Mais avant de parler de ça, j'ai deux choses que je crois sont absolument essentielles que nous comprenions si nous voulons comprendre ce que Mike écrit et pourquoi il a écrit ce qui suit le chapitre 1 dans l'évangile de Marc et pourquoi il a présenté Jésus-Christ, Fils de Dieu, de la façon qu'il l'a présenté. Euh, les deux choses que j'aimerais que nous comprenions pour débuter, c'est ce qu'on appelle la vision du monde ou la vision sur le monde et deuxièmement l'histoire, soit l'histoire orale ou écrite. Euh, une vision du monde, c'est la façon que nous voyons l'ensemble de la vie. Maintenant, une vision du monde peut être influencée par plusieurs choses. Ça peut être influencé par notre instruction, ça peut être influencé par notre famille, ça peut être influencé par notre Église, ça peut être influencé par le travail que nous faisons, ça peut être influencé par la politique, ça peut être influencé par les institutions, soit légales, soit religieuses. Disons que notre vision sur le monde, comment nous voyons le monde, est quelque chose de très important, même si nous ne le reconnaissons pas. Nous regardons le monde d'une certaine façon à cause de la façon que nous avons été créés, que nous avons grandi. Et la vision du monde n'est pas simplement quelque chose d'intellectuel, parce que d'habitude, chaque personne qui a une vision du monde, et comme j'ai dit, toute personne a une vision du monde, mais nous opérons sur cette terre, nous opérons dans notre vie selon notre vision du monde. Donc, une vision du monde n'est pas simplement intellectuelle, mais c'est quelque chose aussi qui opère dans notre vie. Ce que nous voyons dans l'histoire et même dans nos vies personnelles, c'est qu'à un moment donné, nous développons une histoire qui correspond à notre vision du monde et qui en fait partie. Autrement dit, on avait une façon de regarder le monde, on a agi selon cette façon de voir le monde, et ensuite, soit qu'on raconte les histoires ou qu'on écrit les histoires selon ce qui est arrivé. Comme un exemple, si nous regardons la vision du monde des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais cette vision du monde sur son ensemble, je pense que tout le monde dira aujourd'hui c'était horrible et ce n'était pas simplement une philosophie, ce n'était pas simplement une pensée, mais ce que nous voyons, c'est que cette vision du monde a fait que les nazis ont opéré de la façon qu'ils ont opéré envers les autres nations autour d'eux et surtout envers les Juifs. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est que nous avons écrit l'histoire, même pendant cette période, les nations ont écrit des histoires, espérant que leur histoire persistera ou continuera et que le monde acceptera leur version de l'histoire de la façon que eux, ils voyaient selon leur vision du monde. Et ce que nous voyons chez les Juifs, c'est exactement la même chose. Les Juifs au premier siècle, ils ont une vision sur le monde et ils ont les écrits qui parlent de cette vision et comment elle a été opérée dans le monde qu'ils ont vécu depuis le commencement de leur nation. En réalité, comme j'écris ici,
les histoires soit personnelles ou soit sociétales, les histoires expliquent comment nous interprétons et appliquons notre vision du monde. Comme une personne qui croit qu'elle est appelée à devenir un musicien, mais toute sa vision du monde tourne autour de vouloir devenir un musicien, et donc elle opère ce monde selon cette vision. Maintenant, il y a beaucoup plus que simplement une carrière qui influence notre vision du monde, mais quand même, ce que nous croyons, la façon que nous voyons les choses, fait que nous opérons de la façon que nous voyons. Et à un moment donné, ce qui arrive, c'est que les histoires, soit que nous racontons les histoires, comme je pense à une partie de ma vision du monde personnel, c'est que il y a bien des années, nous sommes allés en vacances. Il y avait mon père, ma mère, mes deux frères, les petits-enfants. Je pense que nous étions 11 dans un Winnebago et nous sommes allés en Floride pendant 3 semaines. Et aujourd'hui, quand la famille se réunit, mais c'est sûr et certain que nous parlons de ce qui est arrivé pendant ce voyage, et chacun de nous, nous avons nos histoires qui relatent certaines choses qui sont arrivées dans cette fois que nous avons voyagé ensemble, mais nous avons réagi, et à un moment donné, même peut-être quelqu'un va écrire je ne sais pas, un journal disant qu'est-ce que nous avons fait. Et donc, la façon que nous avons agi devant notre vision du monde a donné les histoires. Et ce que moi j'aimerais voir aujourd'hui, c'est quand Marc a commencé à écrire son évangile, lui aussi avait une vision du monde. Et il opérait selon cette vision. Et son histoire comme juif reflétait comment il a interprété cette vision et aussi appliqué sa vision dans sa vie. Il y a 4 éléments dans une vision du monde. Et ces 4 éléments peuvent être expliqués en se posant 4 questions. Qui suis-je? Où suis-je? Quel est le problème? Et quelle est la solution? Comme qui suis-je? Une grande question philosophique, mais une grande question que tout le monde se pose. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux? Quelle est ma vocation? Où je m'en vais? Comme une idée, moi, dans ma vision du monde et aussi jusqu'à un certain point dans mon histoire, on nous dit que la plupart des Muirhead viennent de l'Écosse. Et donc, moi, quand je regarde un film comme Braveheart, mais veux pas, je m'identifie à ça parce que ça fait partie de mon histoire. Mais on peut dire que, voilà, Leslie est un Écossais. Pour les Québécois qui sont nés ici au Québec, qui ont vécu les dernières 50, 60 ans, mais ils ont développé même un dicton qui dit « Je ne suis pas Canadien, mais je suis Québécois. Je me considère un Québécois. » Mais cette vision du monde, quand même, a été influencée et appliquée par rapport aux histoires que nous avons vécues. Une autre question, c'est où suis-je? Surtout face à ma vocation, face à qui je suis, face à ce que je veux faire. Quelle est la situation dans laquelle je vis maintenant selon ou contre la vision du monde que moi j'ai? Et ça m'amène à la troisième question, mais quel est le problème? Y a-t-il un problème qui existe, qui m'empêche de vivre vraiment qui je suis et qu'est-ce que je dois vivre en tant que où je suis? Et finalement, je dois poser la quatrième question, c'est, mais s'il y a un problème, quelle est la solution? Quelle est la solution? Et ces 4 questions, en réalité, sont répondues par l'évangéliste Marc, et nous pouvons les identifier dans sa vie comme juif et comme personne et dans son évangile pour qu'on ait une idée de quand il écrit, où est-ce qu'on le situe. C'est certain qu'il n'est pas un homme du 21e siècle. Il n'est pas ici au Canada ou en Amérique du Nord ou en Europe au 21e siècle. Ces problèmes n'étaient pas nécessairement nos problèmes et ces solutions n'étaient pas nécessairement nos solutions.
Mais très souvent, ce qui arrive, c'est que quand nous lisons la Bible, ce que nous faisons, c'est que nous prenons ce qui est écrit là et nous l'appliquons à notre situation, à notre vision du monde. Avant que vraiment nous pouvons appliquer ce que la Bible dit, il est nécessaire vraiment de comprendre et réaliser, OK, mais voilà, quelle est la vision du monde qui existait pour les Juifs au premier siècle et pour Marc? Si on parle d'une vision du monde des Juifs au premier siècle qui répondent aux 4 questions que nous venons d'énumérer, chaque Juif au premier siècle dirait, voilà, je suis un monothéiste, ce qui veut dire qu'il ne croyait qu'en un seul Dieu, qui était le Dieu souverain sur tous les autres dieux. Maintenant, je n'ai pas le temps d'aventurer sur la question des autres dieux qui existaient. J'ai tendance à croire et voir, même selon la Bible, qu'il y a des personnes qui appelaient certaines choses les autres dieux. Mais même si le juif acceptait que peut-être il y avait d'autres dieux, le juif croyait vraiment que son Dieu était le plus grand Dieu. Même c'est la raison pourquoi on a écrit Genèse, et une des façons à interpréter Genèse, c'est de ne pas de penser comme un homme ou une femme du 21e siècle, mais comme quelqu'un qui existait à ce moment-là quand l'histoire de la Genèse a été racontée oralement ou a été écrite par Moïse. Mais une des raisons que Genèse chapitre 1 est écrit, c'est pour que les gens réalisent que les Juifs croient dans un Dieu qui est au-delà de tout ce que les autres pouvaient appeler Dieu. Et donc, ils croyaient dans un seul Dieu souverain. Mais l'autre question qui était très importante, non seulement est-ce qu'ils étaient des monothéistes, mais ils étaient aussi un membre du peuple de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu, après la chute, et après le déluge, après la tour de Babel, il a choisi un homme. Il a choisi un homme qui s'appelait Abraham et il a donné une vocation à cet homme et il a donné une vocation à son peuple ou à sa famille aussi. Et donc, Marc ou n'importe quel juif au premier siècle pouvait dire, voilà, je suis un monothéiste, c'est ça que je suis, mais je suis aussi un membre du peuple de Dieu, je suis un membre des élus de Dieu. Je suis un Israélite. Ça, c'était dans sa tête. Avant tout, c'était un monothéiste et c'était un membre du peuple de Dieu. Il dirait, par exemple, qu'il était dans un monde à l'envers. Parce que selon les Juifs, la personne ou le Dieu qui devait gouverner était le Dieu d'Israël. Ça, c'est le Dieu qui devait gouverner. Et il regardait autour de lui, ou les Juifs regardaient autour d'eux, et ils ne voyaient pas que Dieu régnait. Que ce soit at large ou que ce soit proche, même leur ville, même leur temple n'était pas nécessairement sous la gouvernance de Dieu éternel. Et donc, pour le Juif au premier siècle, les choses étaient à l'envers. Ils n'étaient pas dans une bonne situation, loin de là. Même si ça faisait presque 400 ans qu'ils sont revenus dans leur pays, que Hérode avait bâti le temple, qu'ils pouvaient dire, mais voilà, on a notre pays, mais même au premier siècle, il n'y avait pas tout le pays qui avait été promis, mais les choses n'étaient pas comme ça devait être. Et ce qui était le problème, c'est qu'ils n'expérimentaient pas encore les promesses de Dieu. Dieu avait dit que les Juifs deviendraient la nation par laquelle Dieu était pour bénir toute l'humanité. S'ils suivaient ce qu'il voulait. Mais ils ne l'ont pas fait. Et donc, même si Marc était un monothéiste, même s'il était un membre du peuple de Dieu, un membre des élus, le monde était à l'envers et le monde, surtout le monde juif, n'expérimentait pas encore les promesses que Dieu avait données selon l'Ancien Testament. Il y avait un problème. Nous allons voir plus tard que le problème, c'était leur péché. Mais au temps de Marc, et ça c'est extrêmement important à savoir, au temps de Marc, ils croyaient que la solution à leur problème, c'était le retour de Dieu. Que Dieu revienne, qu'il entre dans le pays, qu'il vainque les ennemis, qu'il bâtit un nouveau temple et que de là, la vocation du peuple de Dieu, des élus, puisse s'étendre sur toute la terre et sur toute l'humanité. Ça, c'était la vision du monde des Juifs au premier siècle. Ils s'attendaient, et c'est comme j'ai dit tout à l'heure, la chose la plus importante, ils s'attendaient incessamment
Les Juifs au premier siècle, on voit dans leur histoire que non seulement les chrétiens, non seulement les Juifs, peut-être que nous connaissons, mais les différentes sectes qui existaient parmi les Juifs au premier siècle, ces personnes-là, ils attendaient à n'importe quel moment le retour de Dieu et que toutes les promesses de Dieu se réalisent. Mais maintenant, ce qu'il faut poser comme question, OK, mais quelle histoire reflète et influence la vision du monde de Marc? Parce que comme j'ai dit, notre vision du monde, très souvent, est interprétée par les histoires, soit que nous racontons ou que nous écrivons. Et donc, les Juifs avaient une longue histoire, et dans leur longue histoire, il y avait une histoire qui reflétait et qui influençait la vision du monde de Marc ou la vision des Juifs du premier siècle plus que n'importe quelle autre. Cette histoire peut être résumée ainsi. Dieu a donné une vocation à Abraham et sa famille. Dieu ne l'a pas simplement béni. Il l'a béni pour qu'il devienne une bénédiction, non seulement pour lui-même, non seulement pour la famille, mais pour toutes les nations sur la terre. Très important à comprendre que selon ce que nous voyons dans la parole de Dieu, Dieu a donné une vocation à Abraham et à sa famille, pas seulement pour eux, mais pour qu'ils deviennent un peuple qui sera la lumière pour toutes les nations. Autrement dit, Israël deviendrait la source de bénédiction pour l'humanité entière. Mais ce que nous voyons, c'est qu'après Abraham et après ses enfants, après Joseph, mais les Israélites se sont trouvés en exil en Égypte. Et en exil en Égypte, non seulement est-ce qu'ils étaient loin de leur pays, mais Israël se trouvait dans un esclavage sous Pharaon et ses armées et son peuple. Donc en exil, en esclavage. Nous voyons aussi qu'à un moment donné, Dieu se rappelle, nous lisons ça dans le livre d'Exode, Dieu se rappelle qu'il a fait des promesses à Abraham. C'est pas que Dieu oublie, mais c'est simplement la façon que la Bible explique. Dieu dit, non, maintenant ce que je vais faire, je vais intervenir pour sauver mon peuple de leur exil en Égypte et aussi de l'esclavage sous Pharaon. Et donc, nous voyons dans le livre d'Exode, à la première Exode, que Dieu intervient pour Israël selon les promesses qu'il avait faites à son élu Abraham. Nous voyons que quand Dieu intervient, il ne fait pas simplement sortir les Israélites d'Égypte, mais il détruit l'ennemi de son peuple. Il détruit tout ce qui peut empêcher son peuple de lui appartenir. Parce que si on se rappelle, dans le livre de Genèse, quand Moïse va voir Pharaon, il demande à Pharaon, Pharaon lui demande, mais qu'est-ce que tu veux faire? Laisse aller mon peuple pour qu'ils adorent Dieu. Et donc, Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Et finalement, il les a laissés partir, mais pas longtemps, jusqu'au moment qu'ils disent pourquoi est-ce que je les ai laissés partir. Ils me servaient avant, et donc il est allé pour les chercher dans le désert vers la mer Rouge. Et ce qui est arrivé, c'est que Dieu est intervenu, il a ouvert la mer Rouge, puis il a fait traverser son peuple de l'autre côté de la mer, il a détruit Pharaon et toute son armée, tous ses chariots dans la mer Rouge. Et donc, l'ennemi du peuple a été complètement aboli pour ne pas empêcher le peuple de continuer à devenir selon leur vocation. Nous voyons aussi un autre récit ou une autre partie du récit ou de l'histoire de l'Exode, c'est que Dieu a préparé son peuple dans le désert. Nous voyons ça dans le livre d'Exode, nous voyons ça aussi dans le livre de Nombre, où Dieu utilise différentes épreuves et différents événements pour préparer son peuple à entrer dans le pays promis et à devenir le peuple avec la vocation que Dieu leur avait donnée. Et donc, Dieu détruit l'ennemi de son peuple, mais il prépare son peuple dans le désert. Dans le désert, la première chose que nous voyons, c'est que Dieu donne la loi à son peuple. Et pourquoi? Parce qu'il fallait que son peuple manifeste une vie complètement différente ou qu'ils aient, disons, une image du monde, une vision du monde avec les actes qui vont avec, qui seraient différents que ce que nous voyons normalement. Et donc, il a donné la loi pour que les Juifs puissent
vraiment être vu comme quelqu'un, une tribu complètement différente. Surtout que s'ils suivaient ce que Dieu voulait, Dieu était pour agir au milieu d'eux d'une façon miraculeuse. Et donc Dieu a donné la loi à son peuple pour que son peuple puisse vivre leur vocation. C'est vrai que la loi a été donnée pour que nous l'obéissions. Mais la vraie vocation de la loi, la vocation finale, la vocation première, c'est que son peuple puisse être différent que les autres peuples afin de pouvoir accomplir le dessein de Dieu pour sauver l'humanité. Et c'est là où ils ont agi contre la loi, ils ont agi contre leur vocation qui a été donnée par Dieu et dans un sens, ils ont été jugés. Donc Dieu donne à sa loi à son peuple pour qu'il puisse devenir un peuple vraiment avec une vie exemple pour les autres personnes autour d'eux, pour qu'ils viennent à Dieu, qu'ils réalisent que leur Dieu n'était pas le vrai Dieu et que seulement le Dieu des Israélites était le vrai souverain Dieu. Mais Dieu non seulement a donné la loi, mais il a décidé aussi d'habiter avec son peuple dans le tabernacle. Dans le livre d'Exode, les deux choses les plus importantes que nous voyons, mais trois choses, c'est l'Exode de l'Égypte. La deuxième chose, c'est que Dieu donne la loi. Et la troisième chose, c'est que Dieu dit aux Israélites comment construire le tabernacle. Et pourquoi? Parce que, comme dans le jardin d'Éden, Dieu avait décidé de revenir parmi son peuple et de demeurer au milieu de son peuple dans le tabernacle. Et donc, dans un sens, le ciel et la terre sont unis dans le tabernacle, dans le lieu très saint, pour être plus exact, pour que Dieu puisse habiter parmi son peuple. Et là, après ça, nous voyons que le peuple de Dieu part du désert et il entre dans le pays promis. Et en entrant dans le pays promis, mais Dieu promet d'habiter au milieu d'eux. Maintenant, toutes ces choses que j'ai marquées sur l'écran, vous pouvez voir ces choses revenir dans plusieurs des histoires qui sont données dans la Bible. C'est comme cette histoire est devenue une histoire ou un récit modèle pour tout ce que les Juifs pouvaient vivre et ce qu'ils pouvaient faire. Et donc, les idées de l'Exode, la question de la vocation, la question de l'exil, la question de l'esclavage, les promesses, l'ennemi, désert, loi, tabernacle, héritage, Dieu habitant au milieu d'eux, ces choses se retrouvent à plusieurs reprises, que nous soyons dans l'Exode ou que nous soyons dans les rois ou que nous soyons dans les psaumes, que nous soyons dans les prophètes aussi, c'est vrai, mais ces choses faisaient partie de la vision du monde de Marc. Et donc, ça faisait partie de son être. Quand il lisait cette histoire, comme moi je disais tout à l'heure pour l'histoire de Braveheart, je riais un petit peu, mais je regarde ça et je dis, ah, mais voilà, moi je suis écossais, donc ça fait partie de mon histoire. Et on peut tirer quelque chose de ce qui est arrivé. Mais les Juifs, ils faisaient ça pendant toute leur vie, ils le font encore aujourd'hui. Ces choses que je marque sur l'écran, ce sont des choses que les Juifs croient aujourd'hui et ils opèrent en fonction de ce que nous voyons là. Mais quand nous lisons Marc, le chapitre 1, et les versets 2 à 3, nous lisons, on peut commencer au verset 1, au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et là, dans le verset 2, selon ce qui est écrit. Et nous voyons là encore une référence à l'histoire, cette fois ici, non pas seulement une histoire relatée, une histoire orale, mais une histoire qui a été écrite par le plus grand prophète de l'Ancien Testament, Isaïe. Ce qui est écrit dans Isaïe le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager. Ça, c'est des mots, des termes qui sont tirés de trois différentes places. Nous allons voir les places tout à l'heure, mais c'était écrit presque 600 ans avant Jésus-Christ, comme de quoi qu'à un moment donné, Dieu était pour envoyer un messager qui préparera le chemin. Et il continue, Marc, et il dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et donc, Marc est en train de lire l'Ancien Testament, surtout dans les prophètes,
Et les idées que nous trouvons ici dans les versets 2 et 3, ce sont les versets en réalité qui parlent beaucoup, il y a beaucoup d'idées de l'Exode ou de l'histoire de l'Exode qui se trouvent à l'intérieur de ces versets. Les trois citations auxquelles Marc fait référence, la première citations viennent du livre d'Exode, du chapitre 23 et le verset 20, quand il dit « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour le faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Et nous voyons que dans Marc, il est en train aussi de se référer à ce verset qui est aussi utilisé dans Malachie. Et ce verset nous parle de quoi? Ça parle de quand les Israélites sont sortis d'Égypte, ils étaient dans le désert et que Dieu était pour leur donner un ange. Il était pour leur donner un messager afin de protéger, afin de préparer le chemin pour qu'ils puissent entrer là où Dieu voulait. Et l'autre verset auquel Marc fait référence, c'est dans Isaïe, chapitre 3, le verset 3, chapitre 40, verset 3, une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et ce verset vient de la partie d'Isaïe où Isaïe est en train de parler du jugement d'Israël, mais aussi du salut d'Israël et comment Dieu est pour agir pour créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux et que vraiment lui il sera adoré de toutes les nations. Et le troisième verset, c'est « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Il vient, dit l'Éternel des armées. » Il y a trois raisons pour ces citations. Premièrement, si Dieu était pour agir selon ce que nous voyons ici dans l'Évangile de Marc, Dieu était prêt à pardonner les péchés d'Israël. C'est pourquoi quand Jean a baptisé, il appelait les personnes à se repentir pour le pardon des péchés. Pas nécessairement seulement le pardon des péchés personnels. On met trop d'emphase sur les personnes et pas assez d'emphase corporative. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il fallait, pour qu'Israël devienne la nation par laquelle Dieu était pour sauver l'humanité, il fallait que les péchés d'Israël soient pardonnés. Il faut retenir ça. Et peut-être, si on ne le comprend pas, le plus qu'on va avancer, le plus qu'on va le comprendre. Mais premièrement, si Dieu était pour agir, ça veut dire qu'il était prêt à pardonner les péchés d'Israël. Pourquoi? Parce que la raison pourquoi les Israélites ne vivaient pas l'accomplissement des promesses de Dieu, ne vivaient pas la réalité de nouvel exode. De nouvel exode, c'est parce que Dieu n'avait pas encore pardonné leurs péchés. C'est vrai qu'ils sont revenus dans la terre, mais ils n'avaient pas toute la terre. Même au temps de Marc, même au temps de Jésus, toute la terre d'Israël n'appartenait pas aux Juifs. Il y avait une partie seulement qui appartenait aux Juifs. Et si on parle de Jérusalem, Jérusalem n'était pas gouvernée par les Juifs, Jérusalem était gouvernée par les Romains. Même toute la terre d'Israël était gouvernée par les Romains. Puis on voit aussi que le temple, même si le temple a été reconstruit, premièrement, le temple n'a pas été reconstruit par une personne qui était un roi d'Israël, un vrai roi d'Israël, un enfant de David. C'était construit par quelqu'un qui était seulement moitié juif, disons. Et même les sacrificateurs qui fonctionnaient dans le temple, ces sacrificateurs n'étaient pas des sacrificateurs choisis ou élus par Dieu. C'était des personnes que les Romains ou que les Juifs eux-mêmes, ils choisissaient, et souvent, très souvent, pas nécessairement pour les raisons religieuses, mais plutôt pour les raisons politiques et aussi pour les raisons économiques. Donc, même si les Juifs étaient de retour dans la terre, même s'ils avaient leur temple, même s'ils avaient les services et les sacrifices, en réalité, les Juifs ne croyaient pas que leur péché était pardonné parce qu'ils ne voyaient pas l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu leur avait faites. Mais selon ce que Marc dit, Dieu a fait quelque chose à partir du désert.
Comme dans l'Ancien Testament, avec les Juifs qui sont sortis d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte et ils sont entrés dans le désert pour être préparés pour se rendre à la terre promise et pour vivre tout ce que Dieu avait promis. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons Jean-Baptiste dans le désert en train de dire au monde d'être préparé. Mais il part du désert. Et quand nous lirons dans l'évangile de Marc, remarquez qu'est-ce qui arrive dans le désert, dans les évangiles, et même selon l'évangile de Jean, Jésus était dans le désert quand il a multiplié les pains et les poissons pour le peuple, et tout de suite le peuple voulait l'élire comme roi et l'amener à Jérusalem pour qu'il puisse vaincre les ennemis des Juifs. Et il fallait que Jésus leur dise non, je ne suis pas prêt. Et donc il est parti. Parce que ce n'était pas le temps pour lui de devenir le roi d'Israël. Mais c'était dans le désert. Il a multiplié les pains et les poissons. Et tout cela, dans la pensée, dans la vision du monde qu'avait un Juif, il pensait à ce qui est arrivé dans le passé avec les Juifs dans l'Exode, où ils ont été amenés dans le désert. Et dans le désert, Dieu a pourvu pour eux avant d'entrer dans la terre promise. Donc Dieu a fait quelque chose à partir du désert, mais Dieu a envoyé un messager. Et selon ce que nous voyons dans les prophètes, Dieu avait promis qu'il était pour envoyer un messager avant que lui-même il revienne. Et Jean est en train de dire, mais voilà, je suis le messager. Non seulement est-ce que Marc dit ça, mais Marc dit que Dieu lui-même est venu. Parce que quand nous lisons les versets qui nous viennent de citer tout à l'heure, ces versets parlent du messager, mais ces versets aussi parlent du fait que Dieu lui-même, il viendra. Et donc, Marc est en train de nous dire, selon ces versets, voilà, Dieu est prêt à pardonner nos péchés, il va faire quelque chose à partir du désert, il a envoyé un messager, Jean-Baptiste, mais Dieu lui-même, d'une façon que nous allons découvrir, Dieu lui-même est venu sur terre pour agir. Et nous savons par ce que nous lirons dans le restant de l'évangile de Marc que Dieu lui-même, dans la personne de Jésus-Christ, est venu. Ce qui est à remarquer aussi, c'est que selon ce que nous voyons dans l'Exode, comme on a dit, un jugement est exercé. Et Malachie, un des versets que nous avons lu tout à l'heure, dit que Dieu reviendra. Et si nous lirons ou si nous lisions des autres versets qui étaient dans Malachie chapitre 3, on verra que Dieu viendra pour juger. Mais il ne vient pas nécessairement pour juger les nations. Il vient pour juger le peuple d'Israël. Et certainement, les Israélites ne croyaient pas qu'eux, ils étaient pour être jugés. Mais selon les versets que Marc est en train d'utiliser ici, il est en train de dire, voilà, Dieu est prêt à pardonner les péchés. Son œuvre commence ici au désert avec Jean-Baptiste. Il a envoyé Jean-Baptiste comme Élie, qui était le prophète qui t'a promis avant que Dieu revienne. La façon que Jean-Baptiste est habillé, c'est un signe certain de Jean-Baptiste étant comme un Élie. Dieu lui-même est venu. La promesse dans l'Ancien Testament, pour que toutes les promesses se réalisent, il fallait que Dieu lui-même y vienne et qu'il l'accomplisse. Donc, les Juifs attendaient le retour de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous remarquons dans le prophète d'Ézéchiel qu'à un moment donné, Dieu est dans le temple, dans le lieu très saint. Là, il sort du lieu très saint, il sort de bâtisse du temple et il s'en va en dehors de la ville. Dieu est parti. Et jamais dans l'histoire des Juifs, depuis qu'ils sont revenus dans le pays, depuis qu'ils ont rebâti le temple, depuis qu'ils ont institué encore le système de sacrifice, ils n'ont pas encore vu la gloire de Dieu remplir le temple. Ils n'ont pas encore vu le retour de Dieu. Mais Jean ici est en train de dire, mais voilà, Dieu est venu. Et un jugement a été exercé. Mais si nous suivons ce que Marc nous dit dans son évangile, ce jugement n'est pas nécessairement envers les nations. Le jugement est envers la nation d'Israël. Très important de retenir ça. Et Marc est en train de nous dire, certain que Dieu, dans un sens, par le ministère de Jésus-Christ, a accompli ses promesses. Tout ce qui est écrit dans les prophètes
par rapport à ce que Dieu était pour faire quand il reviendra, mais ça a été accompli par ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait pendant qu'il était sur la terre avec sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son exaltation, sa souveraineté. Et donc, Marc, au commencement de l'Évangile, est en train de changer la vision du monde des Juifs. Il est en train de changer ça complètement. Parce que selon eux, ils avaient la même histoire, mais ils interprétaient cette histoire avec une autre vision du monde et Marc veut changer ça. Et nous aussi, savez-vous que si nous voulons opérer comme les chrétiens, comme Dieu veut que nous soyons, comme les élus de Dieu, si nous voulons opérer comme Dieu veut, ce qui est très important, c'est que nous aussi, nous réalisions quelle est la vision chrétienne du monde et que cette vision soit fondée sur l'histoire de ce que Dieu a fait, qui nous a été donné premièrement oralement et là par écrit, ce que nous trouvons dans la Bible. La venue de Dieu et ses promesses est arrivée. Le dessein de Dieu a débuté avec Jean-Baptiste le messager. Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est tellement important quand Marc utilise le mot évangile. Il y a une bonne nouvelle. Ce qui était vrai avant n'est plus vrai. Il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a un événement qui est arrivé qui a changé le tout. Et cet événement concerne le Seigneur Jésus-Christ, que selon Marc est Dieu, et comment il a accompli ce qu'il désire pour l'humanité depuis le livre de Genèse. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse dans votre lecture, dans vos vies, et Dieu voulant, nous nous reverrons dans 2 semaines, le mardi. Bonjour.